Good morning YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Datoboss. Datoboss, j'en suis très content. Je vous avais présenté ce modèle qui est ici et qui est en fonction. Et après tous ces mois, il fonctionne parfaitement. J'adore sa ventilation très forte qui protège véritablement les composants internes. J'ai rien à dire sur ce modèle que vous avez pu voir précédemment. Aujourd'hui on va montrer un nouveau modèle de chez Datoboss que j'aime beaucoup. Alors l'ancien c'était un 2000-4000 watts en surge, en crête. Alors on a ici un manuel. On va le sortir. Ça c'est le Gendel. Le Gendel 1000-2000 watts en surge, en crête. Alors je l'ai ouvert parce que je voulais voir un petit peu la tête des composants. Je voulais regarder. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Il fonctionne très bien. Après tous ces mois aussi, ça se passe correctement. Seulement, je le trouve un petit peu boudeur. Voilà, je trouve qu'il est un petit peu capricieux comme convertisseur. Voilà, c'est-à-dire qu'il a tendance à se mettre un peu trop en sécurité. Ça devient rapidement pénible. Alors que Datoboss, l'ancien que vous avez vu, j'ai pas ce problème-là. Celui-ci, il me plaît beaucoup. Vous allez voir, on va sortir ça. Voilà, il a une belle gueule, il a un écran. Alors, je vais le sortir, je te montre mieux. Voilà la bête. Donc on a une seule prise sur ce modèle, mais ce qu'il y a de formidable sur ce Datoboss, donc en pur sinus bien sûr, qui va recréer vraiment l'alternative, la courbe alternative, pardon, dans un foyer, dans une maison, qui va donc protéger tout ce qui est transformateur et qui va ne pas abîmer vos appareils. Ne mettez pas du quasi-sinus, encore une fois, vous flinguerez à long terme votre matos. Donc on est un produit Ross et on a 2000 watts en 12 volts. Vous avez ces modèles en 48 volts, en 24 volts chez Datoboss, absolument tout. Donc on va regarder après, on va le mettre en tension. Vous allez voir qu'on a un super écran qui nous dit beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on a dans ce modèle une application, tu vois la courbe qui représente la courbe alternative. Donc je ne pense pas effectivement que on a une application, mais c'est pas important parce qu'on a là un produit costaud. On va le brancher, on va regarder ce que ça donne. Très costaud. Et ça c'est le plus important. Hop, mon camping-car qui est là. Le plus important c'est la robustesse à mon sens. Donc on a deux beaux fans. Ce que j'aime bien chez Datoboss, c'est que ça siffle, tu vois, ça souffle bien. Alors certains peuvent ne pas trop aimer parce que c'est pas assez silencieux. À ce moment-là, je vous conseille de vous rabattre sur mon convertisseur, le Tank, qui est en description de toute vidéo. C'est marqué le meilleur convertisseur de Zezala. Allez le voir. Celui-ci, il est silencieux. Voilà. Moi, ce que j'aime chez Datoboss, c'est que c'est un tank aussi, tu vois. Donc, c'est mes deux chouchous. J'ai bien aimé, effectivement, comment ça s'appelle? Gendel. Mais Gendel, le modèle 2000-4000 watts. Allez le voir en vidéo. J'ai présenté également son grand frère. Donc on a un joli convertisseur bien solide et on a aussi une télécommande. Alors ça c'est formidable. Ce que j'aime beaucoup chez Datoboss, c'est qu'à distance, par exemple là tu te mets un petit aimant ou un petit velcro dans ton véhicule ou très loin et jusqu'à 10 mètres tu l'allumes. Et moi je peux vous assurer que j'ai testé, il fonctionne vraiment. Enfin l'ancien modèle, je sais que chez Datoboss les télécommandes c'est pas du pipeau. Voilà donc formidable, il y a même la pile qui est livrée. Et vous allez pouvoir l'allumer et l'éteindre à distance. Donc ça c'est génial selon où il est implanté dans votre véhicule. S'il est dans la soute, craque de l'intérieur de l'habitacle, tu l'allumes et ça c'est un plus je trouve. Alors on a des câbles, bon ils sont pas mal. Alors c'est des petits câbles mais ils sont doublés tu vois. Donc du coup ça fait un gros câble, c'est pas mal. On va brancher ça tout de suite et on va essayer. Est-ce qu'on a une notice en français? Ça m'étonnerait. On va regarder rapidement. Est-ce qu'on est en français? Je pense pas. Après, bon, vous n'avez pas besoin. Vous me contactez, vous m'écrivez, je vous répondrai. Vous voyez, là, on voit l'écran comme il va être. Vous allez avoir un diagramme avec une indication batterie très aléatoire. Il faut regarder le voltage et il faut regarder un petit peu véritablement le pourcentage ici qui va être plus adéquat. Donc 100%. En dessous, je vois que je dis pas de bêtises, 50%, ainsi de suite. Voilà, donc là, ça va être beaucoup plus précis. Donc l'écran est sympa. Ce serait très sympa. Il y en a même qui... est-ce qu'on est en français? On n'est pas en français. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est très simple de brancher un convertisseur. Je vais vous le brancher et je vais vous montrer ça tout de suite.
Alors le plus sur le plus, donc le rouge sur le rouge et le moins sur le moins de votre batterie. Donc par exemple ici sur l'Ultimatron 180 ampères, elle est super en 4.0, vraiment tu peux le voir là, elle est bien poussiéreuse, elle tourne depuis plusieurs mois. Fonctionne vraiment bien cette Ultimatron que je vais mettre en description parce qu'elle le mérite. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça là, ces protections en plastique, c'est pas bon, ça fond. Surtout si vous tirez du 2000 watts ou quoi, ça commence à fondre, c'est pas bon. Il vaut mieux mettre un adhésif, honnêtement, comme il y a là. Donc c'est ce que je vais faire également sur l'épaule du convertisseur. Voilà, donc là, on laisse pas comme ça, on isole, de l'isolant, hein, bien sûr. Une sorte de Chatterton, vous mettez ce que vous avez. De préférence, voilà, quand même Chatterton c'est mieux. Mettez pas du scotch transparent où ça tiendra pas, il faut quelque chose qui tient la chaleur. Moi j'utilise un scotch qui est fait pour la chaleur justement, un isolant qui est vraiment formidable pour l'électricité. Voilà, donc je vais en mettre et puis maintenant on va passer au test du convertisseur, voir comment ça se passe. Voilà, moi ce que je fais pour l'isolant, hein, voilà, donc c'est pas essentiel que ça soit esthétique mais efficace, de manière à ce que les deux bornes ne puissent pas toucher quoi que ce soit. Alors on ne sait jamais, c'est plus prudent. Je vais vous mettre un scotch qui va bien en description. Alors le voici branché, on voit qu'on a une bonne batterie à 13.3, 13.4. On a effectivement sur le côté une indication au niveau des batteries, ça c'est pas mal. De toute façon le Bluetooth 4.0 de la batterie fait nettement mieux le job avec l'application, donc on va voir vraiment en détail ce qu'on sort, ce qui reste. Et sur cette installation provisoire que je vous fais pour faire la démonstration du Datoboss, hein, du convertisseur pur sinus 2000-4000 watts, j'ai branché le ePiver 40 ampères, le dernier modèle de chez ePiver, qui va très très bien, que je vous conseille, que je vais mettre également en lien dans la description parce que c'est une merveille. Tu vois là on rentre 63 watts, on a 600, que je dis pas de bêtises, 62 kWh qui ont été rentrés. Depuis que je l'ai mis, on a des panneaux solaires qui tournent bien, voilà. Et il te donne des indications, il est branchable sur le MT50, voilà, c'est vraiment génial. On a 25 degrés là, donc ça fait plaisir, un peu de fraîcheur. Tout va bien. Et maintenant, c'est le moment de le tester. Donc, je vais brancher tout simplement le forage qui monte dans les 2500 en crête et se stabilise à entre 800 et 1003. Donc, on va le brancher tout de suite. Voilà, je viens de brancher ma pompe de forage. On voit qu'elle est dans les 765 watts en puissance. Donc ça c'est parfait. Ça fonctionne parfaitement. Le petit Sequoia. Donc ça c'est bon. Ça marche bien. Tout va très bien. Il fait son job. Je les arrose un peu bien comme il faut, comme ils sont à l'ombre, ça leur fait du bien. Bon bah écoute, ça fonctionne bien. On va maintenant s'amuser avec la télécommande et voir un petit peu s'il réagit aussi bien que on le pense et qu'on le souhaite. Allez, c'est parti. Ok, donc là on est éteint, on voit que l'eau ne sort pas. J'utilise la télécommande, on est bien à 10 mètres. J'appuie. Ça y est. Je crois que j'ai mal pointé, mais j'ai entendu bip. Voilà. Donc on voit bien que la télécommande fonctionne. Pourtant on est vachement loin. Bon, il y a bien 10 mètres. Et il n'y a pas de problème, ça marche. Donc je retente sur le off. Bien que je me mette, je me fais un petit peu galérer sur le off là. Ok, je retente un deuxième coup. Ça y est, c'est bon. Ça a marché. L'eau s'est arrêtée. Je voudrais dire, puisque j'ai oublié, le Jandel, il est pas mal, mais honnêtement, il n'arrivait pas à m'allumer ma pompe de forage. Comme vous avez vu, elle est dans les 700-800 watts. Lui, c'est un 1000 nominal 2000 crête. Et je pense que ma pompe doit monter au moins à 2005 en crête, puisqu'il la tolère pas du tout. C'est-à-dire qu'il va pas l'allumer. Pourtant, tu te dis, bon, bah, 1000-2000, c'est bon. Non, il faut toujours viser au moins 3 fois la puissance demandée. C'est-à-dire que si moi, je suis dans les 800-1000 watts pour ma pompe de forage, il faut au moins prendre un 3000
un 1500-3000 watts, voilà, au moins, c'est celui que vous trouverez en description, ou alors prendre celui-ci, un 2000-4000, qui est vraiment, en plus c'est un premier prix, allez voir dans la description le prix, c'est une alu, pour la télécommande et tout, c'est vraiment super. Là on va refaire l'essai, hop, je suis avec vous, j'appuie, bip, on l'entend, je repars, je m'approche du forage en live, et on voit que ça repart. Voilà, on voit que l'eau est ressortie. Hop, je reprends ma télécommande, je revise vers là-bas. Hop. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu loin, mais ça fonctionne. Alors bien évidemment que le test de près, bon, ben, on le fait quand même, c'est pour montrer que c'est parce que j'étais loin. Là on s'allume. Bien évidemment on voit que ben, c'est certain que dans un camping-car ça marchera nickel, ou même dans une installation off-grid. Voilà, vous voyez 765 watts, 12 volts 6. Ici on voit le pourcentage, je ne sais pas si on voit bien, plus détaillé. Ici on a les batteries 100%, donc on voit que 100%, après 60, 50, je vois pas trop bien de près, mais on voit qu'on a un pourcentage ici qui nous indique où on est à la batterie. Et donc pour l'éteindre, off, voilà, donc ça marche impeccable. C'est vrai qu'on était loin, c'est pour ça qu'il y a eu une légère hésitation sur l'arrêt. Bon, ben journée fraîche, c'est l'heure de la fin de cette vidéo. Je suis très content, vraiment ravi. Et maintenant je vais arroser correctement, puis c'est l'heure un peu de l'apéro. Donc, et de faire un petit repas. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce si vous avez aimé, pas un pouce vers le bas, un pouce vers le haut. Mettez un petit like, ça soutient ma chaîne, c'est bon pour mon référencement, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très vite dans les vidéos. Merci à vous, on est de plus en plus nombreux. Il va y avoir de superbes vidéos et je vous attends dans les commentaires. Merci à tous, ciao tout le monde, ciao. Une bonne petite soirée à 25 degrés là, franchement je dis pas non. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.